En parler, Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou et c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de ce programme dominical à franc-parler. Qu'il vous souvienne, le 21 juin 2023, le gouvernement, lors du Conseil des ministres, a procédé à l'adoption des tests d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. La vision affichée par le président de la République, le président Patrice Talon, était la lutte contre les inégalités dont sont victimes les personnes en situation de handicap dans notre pays, le Bénin. Ces personnes plus ou moins vulnérables avaient attendu 6 ans pour obtenir les décrets d'application après l'adoption de la loi. Du 21 juin 2023 à ce jour, qu'est-ce qui a véritablement changé dans la vie des personnes handicapées au Bénin? La thématique du jour est intitulée « Décret d'application de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin, opérationnalisation des mesures préférentielles du gouvernement ». Pour avoir les clarifications nécessaires, nous recevons ici, sur ce plateau, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, Madame Geneviève Arao. Bonjour. Bonjour, Monsieur Naou. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation sur ce plateau. C'est un plaisir. D'accord, merci beaucoup. Chères auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous, surtout les personnes portant un handicap et à l'écoute de cette émission peuvent appeler les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Vous pouvez également envoyer via WhatsApp des questions, je précise bien des questions courtes, au numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour madame. Bonjour monsieur Naou. J'ai bien voulu qu'on puisse donc rafraîchir la mémoire aux auditeurs et ceux qui nous écoutent ce matin, qu'on puisse leur dire dans quel contexte on évolue aujourd'hui par rapport aux personnes portant un handicap. On parle bien entendu de décret d'application, une loi qui date de très longtemps. Après, les décrets d'application ont suivi. Sur quelle surface nous opérons aujourd'hui si on doit parler des personnes handicapées au Bénin? Je vous remercie. Comme vous avez su bien planter le décor, oui. C'est vrai que nous sommes toujours dans des mesures vraiment opérationnelles pour la mise en œuvre de la loi 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Effectivement, après l'adoption, il y a eu tout un processus d'élaboration des décrets d'application et en 2023, nous avons eu le bonheur de constater que le gouvernement a adopté 5 décrets d'application de cette loi et le processus a continué jusqu'à ce jour. D'accord. Puisque en dehors des décrets, il y a des articles des décrets qui ont renvoyé à des arrêtés d'application. D'accord. Donc il y a eu également l'adoption des arrêtés d'application et qui nous permettent vraiment de pouvoir démarrer à l'opérationnel la protection des droits des personnes handicapées. Donc ces mesures concernent essentiellement celles qui sont préférentielles, oui, octroyées par le gouvernement aux personnes handicapées. Donc concrètement, c'est pour vraiment parler du contenu de ces, oui, mesures, oui, rappeler ces mesures préférentielles et ensuite les formalités à accomplir par les personnes handicapées et les centres de prise en charge d'éducation et de formation des personnes handicapées au Bénin, donc qui aussi sont des bénéficiaires de ces mesures préférentielles. D'accord. Donc il s'agira pour nous de, oui, passer en revue ces mesures et de dire aux personnes handicapées qu'est-ce qu'il faut faire, parce que il faut avoir l'information. Lorsque vous n'avez pas l'information, parfois les droits sont consacrés, les mesures sont prises par le gouvernement, mais lorsque vous n'avez pas l'information,
alors vous ne bénéficiez pas de ces mesures. Donc c'est pour cela que nous avons voulu vraiment encore rappeler les mesures et les formalités, donc les dossiers à constituer, vers qui il faut aller. Donc on a besoin de communiquer sur tout ça et qu'on puisse relayer largement ces informations et permettre à toutes les personnes handicapées, quel que soit le type du handicap, à pouvoir bénéficier de ces mesures du gouvernement. Est-ce qu'on peut rappeler, comment dirais-je, les décrets, les 5 décrets d'application? Est-ce que vous avez ça sous la main? Bon, mais il y a des décrets qui concernent la promotion de l'emploi, l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il y a également les décrets fixant les mesures préférentielles dans les transports en commun, les centres culturels et loisirs publics au profit des personnes handicapées. Il y a également les décrets fixant les modalités d'octroi de ces mesures préférentielles. Et nous avons également l'arrêté qui a fixé la composition des membres de la commission interministérielle parce que il faut une commission pour étudier tous ces dossiers. Donc il y a également cet arrêté. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de lire les communiqués de Madame la ministre des Affaires sociales qu'elle a eu à signer pour informer largement la population béninoise sur ces mesures. Je suis allé sur Internet là. J'ai un document que je vais donc partager avec ceux qui nous écoutent pour qu'on puisse savoir véritablement ce que le gouvernement a prévu donc pour les personnes portant un handicap dans notre pays avec ces décrets d'application. Je lis ici des facilités d'accès à la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la proximité à l'embarquement et au débarquement dans des transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toute société de transport. J'ai également une réduction de 10% non exclusive des autres réductions de type commercial sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics ainsi que sur les frais de transport ferroviaire, routier, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national des sociétés de transport public. Ça, c'est concernant donc ce volet. Il y a autre chose, les conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Il s'agit plus précisément de la majorité de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leur capacité et compétences. Il est à souligner que les critères de candidature excluant les personnes handicapées lors des concours et tests de recrutement aux emplois publics et privés sont proscrits. Toutefois, le recrutement dans les emplois ou les corps de métiers spécifiques nécessitant des aptitudes physiques et des facultés sensorielles particulièrement avérées y déroge. J'espère que je suis en accord avec tout ce que je lis là. C'est bon? Oui, tout à fait. Je peux Vous pouvez continuer? Compléter. D'accord. Donc, effectivement, il y a le décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées qui spécifiquement en 16 articles 17, 18 et 20 ont prévu des mesures. Par exemple, c'est ce décret qui a fixé les attributions de cette commission qui devra donc examiner les demandes de délivrance de la carte d'égalité des chances et proposer les mesures préférentielles en tenant compte des types de handicap. Donc, lorsque les personnes handicapées vont soumettre leur dossier, c'est cette commission interministérielle qui va donc examiner ces demandes et pouvoir faire des propositions en tenant compte du taux de handicap. Ensuite, c'est cette commission également qui va examiner les demandes de subvention des structures de prise en charge, d'éducation et de formation des personnes handicapées et proposer également les subventions qui conviennent. En réalité, nous avons dans notre pays des structures, des centres qui ont vocation vraiment à accueillir, à prendre en charge les personnes handicapées selon les services disponibles et le type de handicap.
le volet formation. Oui, la prise en charge. Il y a la formation, il y a l'éducation, formation professionnelle. Mais il y a aussi l'éducation. Vous allez voir qu'il y a des écoles, écoles des sourds, des aveugles et autres. Ça dépend du type de handicap. Autistes également, j'ai entendu parler la fois passée, des enfants qui sont ça c'est... Ok, oui, il y a les autistes également et le gouvernement a pris des mesures spécifiques par rapport à cette catégorie de personnes handicapées. Mais de façon générale, pour tout type de handicap, cette structure existe et c'est cette structure vraiment qui accompagne les personnes handicapées. Vous voyez, dans nos écoles, toutes les écoles n'accueillent pas les personnes handicapées. Normalement, nous parlons de l'éducation inclusive. Et donc, surtout quand on rentre dans le privé, c'est pas évident. Il y a des parents qui sont venus vers nous pour dire « j'ai amené mon enfant dans telle école à cause de son handicap ». L'enfant n'est pas accepté. Vous comprenez? Or, c'est pour cela qu'on travaille pour sensibiliser les écoles. Mais lorsqu'il y a des centres qui acceptent à accompagner ces personnes, le gouvernement a voulu vraiment encourager ces structures qui accompagnent le gouvernement dans cette mission de protection des droits des personnes handicapées à travers des subventions. Donc, c'est cette commission également interministérielle qui reçoit les demandes de subventions adressées par ces structures et centres de formation. Est-ce que la commission est installée déjà? La commission est installée. Et fonctionne? Oui, la commission est installée et tout à l'heure nous allons rappeler les dossiers à soumettre par ces structures qui vraiment veulent bénéficier de la subvention de l'État. Donc, ont des dossiers à fournir. Nous allons rappeler la liste de ces dossiers. Donc, c'est cette commission également qui examine les demandes d'appui des initiatives entrepreneuriales des personnes handicapées et propose les appuis qui sont appropriés. Il y a des personnes handicapées qui ont des initiatives, qui veulent entreprendre. Qui veulent s'engager. Oui, qui veulent entreprendre, qui veulent travailler dans l'entrepreneuriat. Donc, ils ont besoin aussi d'être soutenus. Donc, les appuis qui sont destinés à cette catégorie de personnes handicapées sont également aussi, ces demandes sont adressées à cette commission. Donc, c'est toujours ce décret qui a fixé les attributions de cette commission. Il y a également, comme vous le rappelez, le décret fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, la fabrication et la vente des moyens de transport, des appareillages au profit des personnes handicapées. Donc tout ça, c'est vraiment des rappels pour dire que ces décrets ont été adoptés et aujourd'hui, nous sommes vraiment à la phase active où nous avons besoin de donner l'information. J'ai le document ici. On dit tout moyen de transport à l'état neuf spécialement aménagé à l'issue des personnes handicapées, les véhicules de transport en commun adaptés et aménagés, tricycles motorisés adaptés et aménagés, véhicules de particuliers adaptés et aménagés, tout autre moyen de transport spécialisé, tout matériel intrant mécanique et électronique destiné à la fabrication de moyens de transport spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, les équipements orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, orthèses, cannes blanches ou anglaises sont autres appareils nécessaires aux soins prescrits aux personnes handicapées sont exonérés de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Tout à fait. Et il y a le décret également qui fixe les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. En ces articles 34 et 35 qui prévoient le suivi technique et pédagogique des ministères en charge de l'enseignement et des affaires sociales au profit de tout établissement d'éducation et de formation des personnes handicapées. Donc, lorsque vous êtes un centre et vous travaillez dans l'éducation, la promotion des droits des personnes handicapées, vous bénéficiez de cet appui technique, pédagogique des ministères en charge de l'enseignement et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le renforcement également des capacités des enseignants et encadreurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation des personnes handicapées. Parce qu'il faut des personnes ressources de qualité pour faire ce job. Tout à fait. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Lorsque vous êtes un enseignant, l'enseignant qui travaille dans un centre de formation et d'éducation des personnes handicapées n'est pas, c'est pas la même méthode
pour faire passer l'information. Il ne peut même pas être pressé. Il doit avoir des méthodes qui sont adaptées au type de handicap. D'accord. Lorsque vous êtes enseignant dans une école d'éducation des enfants ou des personnes aveugles, par exemple, malvoyants ou non-voyants, vous avez des outils spécifiques pour pouvoir vraiment encadrer les enfants, faire passer le message. Parce que ces enfants, ils subissent les mêmes examens de fin d'année que les autres enfants. Donc, il y a vraiment tout un outil de travail, un dispositif et la formation, le renforcement des capacités de ces enseignants qui sont vraiment, qui ont accepté se donner pour accompagner ces enfants. C'est un don de soi pour ces enseignants. Je profite pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font. Et il faut le gâter quand même. Nous faisons, le gouvernement, il faut le gâter. Le gouvernement fait ce qu'il peut pour les accompagner. Le ministère des Affaires sociales également. Vraiment, moi, je profite pour leur dire merci. C'est Dieu qui pourra vraiment leur rendre au centuple tout ce qu'ils font. Donc, voilà des personnes dans notre pays qui se sacrifient jour et nuit pour donner une éducation de qualité à ces enfants. Et nous avons des enfants qui réussissent brillamment à ces examens. Et donc, ces mesures sont importantes parce que il faut effectivement considérer que c'est des personnes à besoins spécifiques et donc, ce n'est pas les mêmes outils de travail. Comment faire pour transcrire les épreuves en braille. Tout ça, ça fait partie des outils adaptés au type de handicap et qui permet vraiment à l'enfant qui se trouve dans son centre de pouvoir bénéficier du même enseignement que les autres enfants et de pouvoir également réussir brillamment à son examen. Et nous avons des cas vraiment de succès qui nous réconfortent et qui montrent qu'on n'a pas investi pour du vide, mais pour avoir du résultat concret pour le développement de ces enfants. D'accord. Donc voilà, ce décret qui permet vraiment de renforcer les capacités des enseignants, des encadreurs, que ce soit dans les établissements publics ou privés. Il y a également les aménagements spécifiques au profit des apprenants handicapés lors des examens, et évaluation. Il faut mettre ces enfants dans des conditions spécifiques, leur donner les outils à adapter pour composer les mêmes épreuves que les personnes, les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc voilà. Et il y a également la majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves. On peut pas, si on a donné une épreuve d'1 heure à tous les enfants ou les élèves, un enfant bien portant, on peut pas, sans souci. On peut pas, qui n'est pas en situation de handicap, on peut pas considérer ou donner ce même délai en termes de temps de composition à un enfant en situation de handicap qui doit composer la même épreuve. Donc, ça fait partie des mesures préférentielles. Voilà. Et pour ça, il faut avoir la carte d'égalité des chances. C'est pour cela que nous allons vraiment insister sur il faut déposer les dossiers. D'accord. Et nous allons rappeler tout à l'heure les communiqués de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance à cet effet. D'accord. Il y a la majoration également de 5 ans d'âge appliquée sur l'âge requis pour toute inscription ou attribution d'appui tels que les bourses, secours en milieu scolaire ou universitaire. D'accord. Donc, lorsque, par exemple, un âge est requis pour bénéficier de ces bourses, il y a une majoration de 5% pour la personne handicapée. Okay. Mais il faut avoir la carte d'égalité des chances pour bénéficier de ces mesures préférentielles. D'accord. C'est pour cela la carte d'égalité des chances. C'est la carte qui certifie que vous êtes une personne portant un handicap. Et que vous êtes privilégié, vous devez avoir toutes ces mesures préférentielles. Et donc, on veillera aussi à faire respecter ces mesures. Lorsque vous avez la carte, on ne respecte pas ces mesures, alors vous allez exercer vos droits. C'est ça. Donc, c'est toujours ce décret qui aussi a prévu l'octroi d'une aide financière annuelle aux étudiants handicapés qui ne bénéficient ni de bourse ni d'aide universitaire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, il y a des conditions. Mais lorsque vous êtes une personne handicapée et que vous ne bénéficiez pas de ces appuis, il y a donc une aide financière annuelle qui est réservée aux étudiants. D'accord. C'est toujours ce décret. Donc, nous avons également le décret portant mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées.
En cela, il y a toujours la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise. Le quota de 5%, vous avez déjà parlé de ça, je pense. Sinon, la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places qui sont mises au concours pour les emplois publics en tenant compte donc des capacités et des compétences des personnes handicapées. D'accord. Donc, il y a ces décrets également. Bon. Donc, alors, est-ce que les entreprises, est-ce que la communication est faite vis-à-vis des entreprises, par exemple? Parce que je vois ici que l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. Toute entreprise individuelle créée par des personnes handicapées, les coopératives de production et les petites et moyennes entreprises regroupant exclusivement des personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes mesures. Est-ce que les entreprises savent qu'il y a une facilité comme ça? Vous savez, dès l'adoption des décrets, il y a une campagne de sensibilisation d'information. Il y a aussi la fêtière des organisations des personnes handicapées qui travaillent dans ce sens. Donc, à travers les associations de personnes handicapées, nous en avons aussi dans nos arrondissements. Donc, l'information est passée sur également les plateformes qui existent, forums qui regroupent ces structures qui œuvrent pour la promotion des droits des personnes handicapées. Donc, l'information, on continue de partager l'information pour permettre à tout le monde d'être informé, de pouvoir vraiment réunir les conditions nécessaires pour bénéficier de ces mesures préférentielles. D'accord. Alors, les décrets d'application vont avoir 1 an dans 1 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est en juin 2023 et nous sommes là en mai 2024. Alors, 1 an après, qu'est-ce qui a véritablement changé? Parce que là, on peut dire qu'on est encore, tout ce qu'on vient de dire, c'est comme si on est encore dans les paperasses. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en 1 an? Est-ce que les personnes handicapées aujourd'hui sont déjà impactées par ces décrets d'application? Alors, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, Monsieur Naoum. C'est justement parce que... Rassurez-nous que vraiment les personnes handicapées sont déjà impactées. Tout à fait. Oui. Je vous ai dit, au-delà des décrets, il y a les arrêtés donc, qui ont été également élaborés et validés. C'est ce qui a permis d'ailleurs d'installer la commission interministérielle qui est chargée d'étudier tous les dossiers, d'examiner les demandes des structures et des personnes handicapées elles-mêmes. Donc, et à cette phase, aujourd'hui, concrètement, ce qui se fait, c'est que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a lancé sur toute l'étendue du territoire l'opération d'enregistrement des demandes. Les demandes, il y a certaines demandes qui seront reçues au niveau des centres de promotion sociale. Demandes de qui? Les personnes handicapées ou bien... Oui, les personnes handicapées. Les demandes pour les demandes de donc, la carte d'accès. Si je suis un citoyen béninois portant un handicap, oui, je dois formuler une demande pour avoir ma carte, c'est ça? Si vous permettez, je pourrais donner lecture des communiqués et expliquer. Calmement, pour que tout le monde puisse comprendre. Pour que tout le monde puisse comprendre. On y va. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance communique. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin a prévu la délivrance de la carte d'égalité des chances. En application des dispositions des articles 17, 18 et 20 de la dite loi et de l'arrêté 2023-012-MASM-DC SA du 4 août 2023 fixant les pièces constitutives du dossier de demande de la carte d'égalité des chances, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance invite les personnes handicapées désireuses
d'obtenir leur carte, à soumettre leur dossier de demande au centre de promotion sociale de leur localité à compter du lundi 6 mai 2024. Le dossier de demande de la carte d'égalité des chances est constitué des pièces suivantes. Une demande adressée au ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Okay. Une fiche d'identification à retirer au centre de promotion sociale. La fiche est là. OK. Et qui est disponible au niveau des centres de promotion sociale. D'accord. On reviendra sur les éléments qui Bien sont entendu. sur la fiche. Oui. Une photo complète. Un certificat médical. C'est pas photo d'identité, photo complète. Oui. D'accord. Une photo complète. D'accord. Un certificat médical délivré par un médecin agréé attestant de l'invalidité de l'intéressé et précisant le type de handicap et le taux d'incapacité. Une attestation de résidence, une copie de la pièce d'identité en cours de validité. Et nous allons revenir sur ce qu'on appelle une pièce en cours de validité. Pour toute information complémentaire, les usagers sont priés de se rapprocher du centre de promotion sociale de leur localité. D'accord. Est-ce que vous avez formé les agents qui vont accueillir les personnes handicapées? C'est des personnes, c'est le personnel du centre de promotion sociale. Est-ce que vous les avez formés dans l'accueil? Vous savez, Monsieur Naoum, c'est pas la première, je pose une question c'est pas simple. le premier exercice en termes d'opération où Non, moi j'ai juste posé une question parce que il y a une manière d'accueillir les gens que nous constatons dans l'administration, c'est pourquoi Ce sont des assistants sociaux qui ont vocation à bien accueillir les gens. D'accord. Si vous nous rassurez, il n'y a pas de souci. À bien orienter. Donc, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à relayer l'information. Sinon, l'information est passée, les instructions de l'autorité sont claires et donc chaque agent sait ce qu'il a fait pour bien accompagner les personnes handicapées au niveau des centres de promotion sociale. Je rappelle que nous passons du centre de promotion sociale à guichet unique de protection sociale. Donc désormais, nous sommes des guichets uniques de protection sociale. Donc ce sont les centres de promotion sociale. Non seulement ou bien toutes les mesures sociales sont concentrées au niveau d'un guichet unique de protection sociale pour limiter vraiment les nombreux déplacements. Et vous voyez, pour les personnes handicapées, pour nous, c'est une très bonne stratégie et ça facilite vraiment la célérité dans les dossiers parce qu'on ne perd plus de temps à aller de telle structure à telle structure. Donc, on reviendra sur ces mesures après. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ça, c'est le communiqué qui s'adresse vraiment aux personnes handicapées, personnes physiques. D'accord. Vous avez parlé d'une fiche d'identification des personnes. Il y a quoi là-dessus? Tout à fait. Donc, en fait, c'est une Qu'est-ce qu'on doit remplir sur cette fiche-là? Bon, ça précise le département de provenance et la commune. Et donc, si je suis dans Cotonou, alors sur cette fiche, on doit préciser que je suis du département du littoral. La commune, c'est Cotonou. L'arrondissement, nous savons que nous avons 13 arrondissements. Ça permet vraiment de pouvoir situer la personne handicapée dans une zone géographique bien déterminée. L'arrondissement et le quartier ou village, pour nous ici, on va préciser le quartier, la maison. Donc, dans quelle maison il y a les références aujourd'hui, on sait. Et les noms et prénoms de l'intéressé, l'âge, le CES, au point 9, nous avons le statut. Et si vous êtes célibataire, marié, divorcé, veuf et autres. Tout ça, vous allez demander aux personnes. Vous savez, pour déterminer, c'est comme ça que lorsque vous venez au niveau des centres de promotion sociale, il y a des informations qui nous permettent de déterminer la vulnérabilité. Nous avons ce qu'on appelle la grille de vulnérabilité pour permettre à chacun, c'est-à-dire que la réponse soit adaptée aussi à sa situation, à son environnement. Donc, c'est des précisions qui nous permettent de pouvoir déterminer le taux de vulnérabilité
Nous sommes toutes des personnes handicapées, mais la vulnérabilité n'est pas la même. Donc, c'est important d'avoir des éléments qui permettent d'apprécier cela et ça va se sentir. Donc votre regard vis-à-vis d'une personne handicapée, par exemple mariée ou non mariée, c'est que le regard diffère, l'accompagnement diffère. Lorsque, par exemple, si vous êtes un jeune, vous n'avez pas encore... Vous n'avez pas encore les responsabilités parentales. Les charges, sans doute, ne sont pas les mêmes. Comprenez? Lorsque vous êtes en couple et que vous avez un partenaire qui vous soutient, c'est aussi différent que lorsque vous êtes divorcé, vous êtes monoparental avec un enfant. Tout ça, ça relève de nos interventions et ça nous permet vraiment d'apprécier les conditions de vie et de pouvoir voir quelles sont les mesures qui sont adaptées et pouvoir déterminer en termes de taux ce qu'il faut pour telle ou telle autre personne. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres Oui, le type de handicap, handicap auditif, intellectuel, mental ou physique, moteur, visuel, sensoriel, IMC, troubles de communication et autres qu'on pourrait préciser. D'accord. Et qui remplit cette fiche? On va aider, vous voyez, il y a le certificat médical aussi qui permet un peu de déterminer, de savoir de quoi il s'agit, quelle est la situation. Mais c'est la personne handicapée qui sera aussi appuyée si vous ne comprenez pas ce qu'on pose comme question. Voilà, les agents vont vous expliquer et vous aider à mieux renseigner cela. Donc, il y a aussi le niveau d'instruction, le diplôme, la profession, contact et autres informations que vous voulez renseigner. Donc tout ça, la personne, le responsable du centre de promotion sociale va vous aider c'est-à-dire en posant des questions, en examinant votre dossier, va vous aider à renseigner ceci. Va aussi signer et déposer. Ce n'est pas à remplir à la maison et à mener. Il y a des gens qui sont sur place. Oui, nous sommes là, au niveau de nos structures pour vous aider et en fonction des informations que vous allez nous donner. Si vous avez besoin d'aller chercher un document, tout ça, on va vous laisser le temps de le faire. Mais c'est les agents du centre de promotion sociale qui vont accompagner et aider à bien renseigner ceci. Donc, il n'y a pas de souci pour la fiche d'identification. Au niveau du centre, on va renseigner sur la base des informations que vous allez nous donner et sur la base des documents que vous allez apporter. Nous allons renseigner et signer ceci. Donc, c'est de cette fiche que le communiqué parlait, donc à retirer. Donc, c'est ce qui concerne les personnes portant un handicap. C'est la formalité à remplir. Voilà, ça c'est en se référant au communiqué de la ministre en charge de la microfinance et des affaires sociales. Alors, maintenant, il y a des structures qui encadrent ou bien qui forment les personnes âgées et les personnes portant un handicap. Qu'est-ce qui est prévu également pour pouvoir recenser ces structures? Il y a ce qui est prévu, c'est l'accompagnement. Oui, les subventions. Et donc, je voudrais également, si vous le permettez, donner une fois encore lecture de ce communiqué qui s'adresse maintenant aux structures. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin et conformément aux dispositions du décret 2023-323 du 21 juin 2023 fixant les modalités d'appui à la promotion et à la formation des personnes handicapées, il est prévu la subvention des établissements dédiés à l'éducation et à la formation des personnes handicapées. À cet effet, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance invite les promoteurs d'établissements inclusifs désireux de bénéficier de la subvention au titre de l'année académique et universitaire 2023-2024 à soumettre leur dossier de demande à la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance administrativement compétente dans la période du lundi 6 au vendredi 31 mai 2024.
Le dit dossier est composé des pièces suivantes. Une demande de subvention adressée au ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement. Une copie de la pièce d'identité du promoteur. Une copie du relevé d'identité bancaire de l'établissement. Une copie du rapport d'activité numéro 1 de l'année numéro 1 de l'établissement. Une copie de la liste complète des apprenants. Un tableau récapitulatif des besoins prioritaires de fonctionnement et d'investissement de l'établissement. Pour toute information complémentaire, les promoteurs sont priés de se rapprocher de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de leur localité. Donc c'est ce qui concerne les structures qui veulent donc opérer dans ce secteur. Qui opèrent. Oui. C'est pas vous existez déjà. D'accord. Donc c'est pas que je sors d'ici, je vais créer rapidement. Non. Pour pouvoir glaner un peu de ressources. Non, c'est pas monsieur ça. Naoum, c'est pas ça. D'accord. C'est pas maintenant que vous allez le faire. Ceux qui le font déjà et qui sont régulièrement installés. Vous avez vu, on a demandé l'autorisation d'ouverture de l'établissement. C'est ça. Si vous avez créé un centre dans un coin sans être autorisé, là, vous n'êtes pas éligible. Non. Donc, les conditions sont bien claires. D'accord. Vous êtes régulièrement installé, vous avez des apprenants et tout ce que vous faites, donc vous allez estimer les besoins de fonctionnement, d'investissement de l'établissement et ainsi vous déposez. Alors ici, on ne dépose pas au niveau des centres de promotion sociale. D'accord. C'est au niveau des directions départementales. Donc, dans chaque département, nous avons une direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Si vous ne connaissez pas le lieu, vous vous rapprochez peut-être de la préfecture qui pourra vous indiquer le lieu. D'accord. Donc, il faut rechercher cette direction pour aller déposer les dossiers dans le délai. Lorsque vraiment vous êtes sûr que vous avez toutes ces pièces à jour, vous pouvez donc vous rapprocher des directions pour commencer par déposer les dossiers. Donc, après transmission de ces dossiers au niveau des centres de promotion sociale, tous les centres pour les personnes handicapées, donc on a dit les personnes handicapées, personnes physiques vont vers les centres de promotion sociale pour déposer leurs dossiers. Et ces dossiers seront donc centralisés, envoyés au niveau des directions départementales qui, à leur tour, vont les envoyer au niveau du ministère parce que ça doit être envoyé à la commission qui est chargée d'étudier ces dossiers. Pareil pour les dossiers des centres, des établissements d'éducation, de formation des personnes handicapées. Donc, voilà les deux communiqués du ministre qui vraiment permettent de recenser déjà les dossiers, de les centraliser. Donc le processus actuel qui est en cours, c'est de recenser les personnes portant un handicap dans notre pays, en tout cas, recenser tous les citoyens béninois qui portent un handicap et de l'autre côté aussi, les centres qui opèrent dans le suivi, la formation des personnes handicapées, c'est ça? Attention, je voudrais préciser. D'accord, allez-y. Il ne s'agit pas de recensement des personnes handicapées. Il s'agit de l'enregistrement des demandes. D'obtention d'une carte. De la carte d'égalité des chances. C'est ça. Mais tout le monde devait chercher ça, non? Tant qu'on est une personne handicapée. C'est pourquoi je dis, quand vous venez, ce que nous faisons, c'est vraiment enregistrer ces demandes des personnes handicapées. Pour tout type de handicap. C'est ça. Donc, ce dossier, si une personne handicapée voudrait vraiment bénéficier de cette carte d'égalité des chances pour vraiment avoir accès à toutes les mesures préférentielles, il faudra donc adresser une demande au ministre des Affaires sociales. On n'a pas besoin d'aller au ministère, je précise. La demande est adressée au ministre, mais est déposée au niveau du centre de promotion sociale de la localité. Nous avons au moins un centre de promotion sociale dans chaque commune et dans les communes à statut particulier. Nous en avons, lorsque vous prenez Cotonou,
puisque nous sommes à Cotonou, nous avons un centre de promotion sociale que nous appelons guichet uni de protection sociale actuellement à Hogbowe. C'est à côté, je voudrais profiter vraiment pour rappeler cela pour qu'on ne se perde pas. Le centre de promotion sociale de Hogbowe est situé à côté du centre de santé de Huenoso. Donc ça dépend d'où vous venez. D'accord. Ça peut être avant ou après. Donc, ça dépend d'où vous venez. Ce qui est sûr, pour ceux qui connaissent bien Cotonou, lorsque vous allez contourner et vous prenez le trafic local et vous faites comme si vous revenez vers le carrefour Sika Toyota, c'est avant le centre de santé, c'est la rue avant le centre de santé de Huenoso. D'accord. Donc, vous rentrez dans la rue, vous allez voir à votre gauche le centre de promotion sociale à Hogbowe, qui couvre donc les arrondissements, les 13e, 12e et 11e arrondissements. Bientôt, nous aurons d'autres, c'est déjà prévu, dans le cadre du programme Besoké. On a d'autres GUPS qui vont s'ajouter à ce GUPS et c'est pour rapprocher vraiment les services sociaux de la population. Mais pour l'instant, comme on a lancé l'enregistrement des demandes, je voudrais inviter toutes les personnes handicapées qui désirent vraiment bénéficier de cette carte d'égalité des chances à se rendre dans les centres de promotion sociale. Si vous êtes dans le 11e, 12e, 13e arrondissement, vous pouvez aller au centre de promotion sociale d'Hogbowe, au guichet unique de protection sociale d'Hogbowe. Je dis centre de promotion sociale parce que c'est ça que les gens connaissent pour que l'information passe. Et vous donnez cette indication parce que vous êtes responsable au niveau littoral. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour vraiment la population de Cotonou que je donne ces détails. C'est ça. Quand vous êtes, vous êtes dans 10e, 9e et 8e arrondissement, 8e et 7e arrondissement, vous allez au centre de promotion sociale de Wologede. C'est derrière la mairie. Sinon, derrière le marché Wologede, j'allais dire, sur la voie pavée qui mène au collège Sainte-Rita, au CG Sainte-Rita. Donc, c'est là se situe le centre de promotion sociale d'Hogbowe pour les personnes handicapées qui sont... C'est pas seulement à Cotonou, c'est sur toute l'étendue. C'est sur toute l'étendue du territoire. Ces précisions que je donne, je suis à Cotonou, il faut donner le privilège en termes d'information à la population de Cotonou. C'est pour les gens de Cotonou que j'indique ces centres. Je précise. Lorsque je suis dans l'Atlantique, je n'irai pas à Cotonou. J'irai au centre de promotion sociale de Calavi. Nous en avons à Godomé, nous en avons à Calavi Kota, nous en avons à Kassato aujourd'hui. Et à Calavi, c'était un centre de promotion sociale. Aujourd'hui, c'est 3 et on aura encore plus. Donc, c'est pour dire, franchement, vous me permettez de donner ce privilège à la population de Cotonou de savoir où est-ce qu'on retrouve vraiment les centres de promotion sociale. C'est bon. Donc, pour Wologede, j'ai expliqué 7e, 8e, 9e, 10e arrondissement pour l'instant. Et lorsque vous êtes dans le 6e arrondissement, c'est le centre de promotion sociale de Sainte-Cécile, qui est à côté du centre de santé de Sainte-Cécile. Ça, je m'adresse à la population de Cotonou pour ça. Ensuite, quand vous êtes dans le 5e arrondissement de Cotonou, vous allez au centre de promotion sociale de Plakodi, qui est situé, c'est l'ancien, et c'est dans le même bâtiment que l'ancien centre de santé de Plakodi, pour les personnes qui sont dans le 5e arrondissement. Et maintenant, 3e et 4e arrondissement, on a un centre de promotion sociale à la place Lénine, qui est à côté de l'école maternelle qui est aussi au niveau de la place Lénine. Donc c'est là le centre de promotion sociale à Kwakwa 2 qui couvre 3e et 4e arrondissement. Lorsque vous êtes à Surulere, vous avez le centre de promotion sociale qui est au quartier Surulere. J'ai du mal à indiquer là maintenant. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment c'est une précision pour Cotonou, je rappelle. Mais sur toute l'étendue du territoire, vous allez dans le centre de promotion sociale de votre commune de résidence. Si vraiment les gens se perdent, je voudrais leur proposer de se rapprocher des chefs de village ou des chefs de quartier qui travaillent constamment avec les centres de promotion sociale qui pourront leur donner ces indications. Si on se perd, on peut se rapprocher du centre du chef d'arrondissement, donc de l'arrondissement où on est, ou du chef quartier qui pourra mieux indiquer le lieu de situation
d'un centre de promotion sociale. Pour les directions départementales, vraiment, et si on ne connaît pas, il vaut mieux aller vers la préfecture avec qui nous travaillons donc constamment, qui pourra également aussi aider. Alors, dans un instant, les auditeurs vont commencer à appeler 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 ou les questions par WhatsApp 50 52 52 73. Avant de... Quelqu'un est déjà là, c'est ça? Pas encore. Avant de donner la parole à nos auditeurs, on va donc... j'ai une question, mais je crois qu'il y a un auditeur qui se positionne. On va donc commencer à recevoir les auditeurs. Après, je reviendrai sur ma question. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur, cher monsieur. Bonjour, soyez bénis. Vous avez l'honneur, monsieur Michel Thomas Mesmer, handicapé mental de type MMA. D'accord. J'ai des préoccupations pour madame la directrice. Allez-y. Alors, ma première préoccupation, c'est de dire que j'ai un message de remerciement à l'endroit de madame la ministre. Parce que elle a l'œil social envers nous les handicapés. Parce que j'en suis témoin. J'en suis une preuve. Et en 2023, j'avais un SOS que je lui avais adressé par rapport à mon ami Debo Viviane. Elle a répondu. Et puis, on a assisté. Présentement, elle est bien contente. Présentement, il n'y a pas de médicaments au centre Jaco pour les handicapés indigents. Donc, je voudrais que le ministre et la directrice fassent diligence pour qu'on puisse s'occuper de ça. Bon, la deuxième préoccupation, c'est que j'ai une demande de dialogue parce que je suis un handicapé. Avant d'être handicapé, j'étais quelqu'un de débrouillard. J'ai été bien à l'école, mais la jalousie béninoiserie n'a pas permis à ce que je puisse évoluer. Mais je me suis battu et je tenais à être quelqu'un dans ce domaine. Donc j'ai créé l'UEG embryonnaire et puis j'ai aidé les gens, malgré mon handicap, mais je voudrais officialiser ça. Donc j'ai fait une demande d'audience adressée au président de la République le 4 juillet 2022, mais il ne m'a pas reçu. Mais après, j'ai adressé une demande d'audience à madame la ministre des Affaires sociales en 2023, après son assistance par rapport à mon maîtresse. Jusqu'à ce jour, elle ne m'a pas reçu. C'est ma préoccupation, ça. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci de prendre part à Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation sur cette émission Franc-Parler qui reçoit Madame Geneviève Rao, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. C'est pour parler donc de tout ce qui est fait aujourd'hui au Bénin pour encourager les personnes portant un handicap. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Bagidi Jean-Marie, je vous appelle depuis Ouida. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, monsieur Bagidi. D'accord. Votre arrivée à l'antenne de la radio Cotonou me réconforte un peu. Merci beaucoup, monsieur. J'étais agent permanent de l'État et en 2015, instituteur, et en 2015, j'ai connu un décollement de la rétine. Et le service ophtalmo du CNHU, de concert avec le service d'évacuation loyé dans le ministère de la Santé, nous étions en pleine grève perlée, m'ont proposé d'aller, le centre est déjà choisi en ce moment, ils ont déjà prêté mon dossier d'évacuation. À cause de la lenteur administrative, ils m'ont proposé d'aller à Dakar pour me faire soigner à mes propres frais. Le dossier apprêté m'a été remis à mes propres avec le numéro du centre où je dois suivre l'opération, la clinique ambulatoire ophtalmologique Colaser de Dakar. J'ai couru, j'ai cherché de l'argent, j'ai tout fait pour aller à Dakar pour me faire opérer. Au retour, le dossier, pour ne pas dire la procédure de remboursement, a été rattrapée par la fin du mandat du président Yahi Boni. Madame la directrice, vous me suivez? Je vous suis, parfaitement. monsieur. Allez-y vite. Jusqu'aujourd'hui, oui. je ne suis pas rentré en possession des 3 654 000 que j'ai dépensés.
puisque l'ancienne cellule a été dissoute et la structure qui a été mise en place actuellement ne permet plus un remboursement. J'ai été informé récemment, ça ne fait pas encore un mois, alors que je faisais des va-et-vient auprès du ministère de la Santé. Alors que je devais bénéficier d'un appui, d'un soutien de l'État, puisque j'étais agent permanent de l'État, instituteur. Maintenant, au lieu que je sois vite évacué, puisqu'on m'a dit dans les 48 heures, j'ai recherché les 4 millions pendant 2 semaines, du 26 juillet, c'est le 10 juillet que je suis rentré dans l'avion pour aller à Dakar. Le 10 juillet, après 2 semaines, je suis rentré dans l'avion. Est-ce que vous voyez? Un soir pour aller me faire soigner, mais j'ai perdu la vue. Au retour, là, je cherchais sauver la vue, mais je suis handicapé visuel depuis 2019. C'est fini, je ne vois plus. Je suis détenteur d'un certificat de cécité délivré par l'hôpital de zone Calavi, Soava. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Quel est votre souhait? Le remboursement est impossible. On m'a dit que c'est fini. Je ne pourrai plus rentrer en possession des 3 654 000 que j'ai dépensé, madame. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup. Merci de passer par ici. Voilà. Donc, voilà des préoccupations qui tombent. Vous aurez l'opportunité tout à l'heure de répondre aux auditeurs. On va encore prendre quelqu'un d'autre qui est déjà au standard avec Ghislain Agbangba. On le prend? Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Oui, Arwasso en fort froide, c'est ça? Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Benjamin, je salue la dame qui est venue là pour nous expliquer beaucoup de choses et on a compris pour les handicapés. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui sont vraiment handicapés. Oui. Ils ne trouvent pas même pas handicapés comment? Parce que si il y a plusieurs handicapés, Benjamin Naoum. Oui. Plusieurs handicapés. Si ton papa est décédé, si tu as trouvé mal, il y a des gens comme ça qui ne trouvent pas aide et après il devient encore n'importe quoi en ville. Comment on peut faire pour aider encore ces gens-là? Comment on peut faire pour aider encore ces gens-là? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille. Parce que les gens souffrent. Comment on peut faire pour aider encore ces gens-là? Et pour les handicapés, on a compris maintenant. Mais ça là, comment on peut faire maintenant pour aider encore ces gens? Il faut écouter ce que le monsieur a dit tout à l'heure. Depuis un temps, il veut trouver ça, il n'a pas trouvé. Comment on peut faire pour aider ces gens-là pour trouver leur argent? À tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Je pense que lui, il est en train de parler des autres personnes vulnérables. Qu'est-ce qui est fait? On comprend tout ce que le gouvernement fait pour les personnes portant un handicap, mais les autres personnes qui sont vulnérables donc dans le pays, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? C'est sa préoccupation. Il s'appelle Arwassouron Fofrad, donc un éditeur fidèle de Radio Cotonou. Voilà. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom? Je suis monsieur Bouraïma à Chamois à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Moi, ma préoccupation est au niveau des certificats de certificat médical. Oui. En fait, qu'est-ce que le gouvernement pense pour la réduction des certificats médicaux? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, étant personne handicapée aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'emploi. Et pour aller chercher un certificat médical, il te faut... Allô? Oui, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Donc, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour réduire l'obtention des certificats médicaux? Ok. Donc, le certificat médical que vous devez aller chercher, si l'État peut accorder donc une subvention sur ça et pour que ça ne soit pas au même coût que pour les personnes ordinaires, c'est ce que vous demandez? Évidemment. D'accord. Merci pour votre préoccupation. C'est enregistré, vous aurez la réponse dans un instant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Florence Otogi à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Moi, je suis une personne en situation de déficience visuelle. D'accord. Je remercie la directrice des affaires sociales qui a pu énumérer tous
que le gouvernement a pu faire concernant les personnes en situation de handicap. Et je vous remercie, vous aussi. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Mais il y a certaines choses qui se passent malgré toutes ces actions qu'a pris le gouvernement. Et moi, je suis par exemple une personne en situation de déficience visuelle. Et je suis un fabricateur de produits cosmétiques. Bon, normalement, celui qui n'a pas pu avoir l'accès aux emplois dans la fonction publique et qui décide quand même d'être un entrepreneur, j'espère qu'il a quand même comment dirais-je, des actions pouvant le permettre quand même de s'entreprendre. Et quand vous allez demander, je suis allé maintes fois par exemple demander des aides au ministère des Affaires sociales pouvant me permettre d'être équipé, mais jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi on vous demande aujourd'hui de vous inscrire. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, le gouvernement va pouvoir donc vous identifier clairement et apporter des ressources pour vous accompagner. C'est l'objectif. Hein. Donc, il faut forcément s'inscrire d'abord. Oui. Il faut d'abord s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire quand même. L'argent public, on ne dépasse pas ça comme ça. Hein. Il faut une traçabilité. Vous êtes d'accord? Bon, ok. D'accord. Merci beaucoup. Mais concernant aussi le certificat médical. Oh, oui. Qu'on puisse réduire le coût. Oui, si nous n'avons pas d'emploi et que nous sommes malades pour aller se soigner à l'hôpital, on n'a pas fait certificat. On n'a pas fait certificat-là. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. On va prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un en attente, non? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, votre nom, vous avez votre radio allumé, je vous prie de l'éteindre en attendant. Dès que vous finissez votre question, vous pourrez donc reprendre. D'accord, nous vous écoutons. Ok, il y a un problème au niveau du fonds d'appui à la Fédération nationale de sport. Ou le fonds d'appui à la Fédération nationale. Qu'est-ce qui bloque depuis 3 ans déjà, le budget n'arrive plus à obtenir ce fonds-là? Moi, je vous reçois difficilement. J'ai l'impression que votre téléphone est sur main libre. Alors, vous me recevez? Votre téléphone est sur main libre? Non, non. D'accord. Donc, parlez correctement, on va vous entendre. Je voulais parler du fonds d'appui à la solidarité nationale. Qu'est-ce qui bloque? Fonds d'appui à la solidarité nationale. Oui, oui. D'accord. Qui bloque ce fonds-là? C'est ça que vous cherchez à savoir. D'accord. Ok, c'est bon? Oui. Merci. On va prendre encore un autre. Bonjour. Oui, bonjour. Votre question? Votre nom d'abord? Moi, on m'appelle Aniamou Soubrenon. D'accord. D'accord. Le nom d'Achille, c'est Nélono. Et je suis le président de l'ONG Nippon Migrant. Et l'ONG Nippon Migrant est créée pour promouvoir les savoir-faire des personnes handicapées. Parce que toutes les personnes handicapées, les savoir-faire sont cachés. La mortalité de grandes personnes dans ce pays, c'est l'effet tricolore qui fait notre affaire. Alors, si on prend 10 personnes handicapées qui sont au bord des feux tricolores, au moins 10 ont eu appris à faire quelque chose. Et dans ce pays, la considération que les personnes handicapées en ont n'est pas du tout bon. La manière dont on nous traite, c'est un peu mauvais. Et aussi, le deuxième, il n'y a aucun concours dans ce pays que les personnes handicapées puissent aller participer pour avoir une moto ou bien un engin ou bien une maison comme les Nice ont l'habitude de recevoir. Donc, depuis 10 ans, je suis en train de donner des engins motorisés aux personnes handicapées dans ce pays. Mais pour trouver des subventions au niveau des ministères de la jeunesse et des sports, c'est problème pour moi. C'est moi qui organise le Andy-marathon dans ce pays. Je demande des précis que les gens vont prendre pour faire ce marathon-là avec et je ne trouve pas. Les béquilles pour les personnes handicapées, je ne trouve pas. Et les cannes blanches pour les personnes handicapées, ça veut dire les matériels. On ne me donne pas de l'argent, mais ni des matériels. Depuis 10 ans, je dis, le 10 août prochain, je vais fêter le 10e anniversaire. J'ai déjà fait sortir une paille que tout le monde va porter pour animer la fête de 10 ans. Parce que ce que je suis en train de faire pendant 10 ans,
qu'il n'y a pas un problème d'accident. D'accord. Maintenant, vous avez compris que vous devez vous inscrire maintenant pour avoir du soutien. Nous, on a inscrit notre, comment on appelle, association inscrite. Et on fait demande de rencontrer le ministre des Affaires sociales. Le ministre a dit que c'est le septième que le ministre reçoit. Alors, le septième ne peut pas tout faire, même en France. D'accord. Il y a des septièmes aussi qui sont là en train de saboter les ONG, de ne pas évoluer parce que le prochain projet qui va faire évoluer les personnes handicapées ne vient pas d'eux. D'accord. On a compris votre préoccupation. Tout le monde attend. Il y a des choses que tout le monde accroche aux septièmes, mais les septièmes ne sont pas dans les normes. D'accord. Il faut comprendre que le Bénin n'est pas France. D'accord. Au moins, Il est très fâché. Nous sommes en train de sortir le terrain. C'est important. D'accord. C'est bon? Oui, je vous suis bien, mon frère grand journaliste. Je vais réagir. D'accord, vous aurez la réponse. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Oui. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, Ayonou Lucien. Oui, naturellement depuis Zévé. Nous vous écoutons. Et la prise en charge des personnes handicapées, le cas qui me préoccupe aujourd'hui est celui des handicapés mentaux. Et j'ai l'impression que le gouvernement est en train de faire un peu légèreté de ce côté parce que la plupart des handicapés mentaux maintenant créent de sérieux problèmes. Vous avez entendu le cas de Fidjirosé où un jeune a donné la mort à ses parents. Et encore un autre cas au Vert-Ouelbo. Un handicapé a donné la mort à un soignant. Et je voudrais demander quelle est la politique du gouvernement pour prendre en charge rapide de cet handicapé mentaux pour que la population ne soit pas en sécurité. C'est toute ma préoccupation. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. On revient ici pour commencer à donner des réponses aux auditeurs qui ont pu appeler. Vous avez une bonne dose de questions là. Je vous passe la main. Ok. Madame Arao. Merci beaucoup. Oui. Je remercie tous les intervenants. D'accord. Et, je pense que il y a des questions qui portent sur vraiment les demandes qui étaient adressées. Voilà, des demandes d'audience. Bon, pour les demandes d'audience, de façon générale, je voudrais dire à tout le monde, lorsque vous adressez une demande d'audience au ministre, vous avez déposé le courrier au ministère. Ce qu'on fait, on fait le suivi de son dossier, on se rapproche du secrétariat général ou de son secrétariat particulier pour avoir la réponse. Maintenant, lorsqu'on vous renvoie, il y a des structures en fait. Les représentants des ministres dans les départements, ce sont les directeurs et les directrices départementaux des affaires sociales et de la microfinance. Le ministre ne peut pas recevoir tout le monde. Effectivement, quand l'autorité prend les fêtières au niveau des départements, lorsque vraiment vous vous situez dans un département, moi je pense que c'est plus facile de se rapprocher des directions départementales, de demander audience au directeur et d'aller expliquer. Il y a eu des gens qui même ont introduit des dossiers, des demandes au niveau du ministère et qui se sont rapprochés de nous pour voir, et avec eux, ils ont compris qu'ils pouvaient même expliquer, s'exprimer plus facilement au niveau de la direction parce que parfois les réponses sont au niveau de la direction parce que c'est nous quand même qui avons la responsabilité de remonter les informations de nos départements. Et il y a un cadre que Madame la ministre a mis en place où tous les directeurs départementaux doivent recenser les plaintes, les demandes, les insatisfactions et pouvoir remonter. Et on en discute au cours des rencontres où elle écoute chaque département. Donc, moi, je pense que c'est plus facile, vraiment, quand vous êtes dans un département, de vous rapprocher du département, de la directrice ou du directeur qui a en charge ce département. C'est vraiment plus facile parce qu'on a le temps, avec le centre de promotion sociale, de discuter de ce qui est disponible, de ce qui est possible au niveau de la direction, de faire le point avec l'équipe en place et avec vous, et ensemble même parfois on arrive à trouver des alternatives parce que c'est pas facile pour un ministre vraiment de recevoir tout le monde. Donc c'est pour cela que le ministre a des représentants au niveau
déconcentré au niveau décentralisé. Je voudrais juste inviter les partenaires à se rapprocher de nous. Et nous avons des cadres de concertation que nous animons et qui regroupent l'ensemble des acteurs qui interviennent. Donc, si vous ne venez pas vers la direction et que la direction n'a pas l'opportunité de vous découvrir sur le terrain, on ne pourra pas faire le débat ensemble et pouvoir remonter voilà, les difficultés. Donc, ça, c'est une réponse globale à... L'intéressé dit clairement que c'est pour officialiser son ONG. Pour officialiser un ONG, il y a quand même un couloir à suivre. Tout à fait. Il faut aller il y a à la préfecture, merci Monsieur Naoum, ouais. Mais nous pouvons encore en fait accompagner si on a besoin vraiment d'accompagnement. Donc je voudrais inviter ces personnes à se rapprocher de nous à la direction départementale des affaires sociales de la microfinance. Si c'est littoral, alors nous sommes situés à Zongo, au premier étage de l'immeuble de la BOA. Donc, je voudrais vraiment les recevoir pour faire ce point et voir et pouvoir les aider, les orienter. Voilà l'accompagnement possible. Oui. D'accord. Je pense que pour le cas il y a une situation qui concerne le ministère de la Santé. Je voudrais dire décollement de la rétine. Remboursement de frais. Je voudrais dire que nous sommes ministère des Affaires sociales et que ce dossier vraiment qui a été monté et qui relève du ministère de la Santé, je voudrais inviter l'intéressé, c'est M. Gbagidi, à se rapprocher de ma collègue. Si j'ai son contact, je veux bien communiquer à ma collègue, directrice départementale de la santé, ou d'aller au ministère de la Santé encore pour avoir la suite par rapport à ce dossier. Je ne saurais me prononcer par rapport à ce dossier. Voilà. Mais on peut quand même se rapprocher de vous. Pour un accompagnement, l'intéressé peut venir au niveau de la direction. Ça ne me gênerait pas. Voilà. Et ensemble, on va l'orienter. On va voir avec le ministère de la Santé ou ma collègue qu'est-ce qui est possible en termes d'information et de procédure. Ça, je ne maîtrise pas cette procédure pour les remboursements des frais. D'accord. Voilà. Monsieur Arwansou, comment aider les autres vulnérables? Nous avons d'autres programmes pour de façon générale les personnes vulnérables. Au niveau des guichets uniques de protection sociale, centre de promotion sociale. Comment vous faites même pour savoir si les gens sont vulnérables ou pas? Nous avons la grille de vulnérabilité. On peut être bien habillé, être vulnérable, vous savez ça, non? Si vous venez, nous avons l'écoute qui nous permet, vous savez, il y a des questions qu'on pose. Vous allez m'expliquer. Effectivement, si monsieur la vulnérabilité vient chez vous, par exemple, dit bon, et vous l'avez dit, je suis vulnérable. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas sur déclaration. Je vous en prie, on a des techniciens en la matière. Monsieur Naoum, si vous venez, c'est vrai, il y a des vulnérabilités qui sont temporaires. Ça peut arriver dans la vie de l'être à un moment donné de se retrouver vulnérable. Mais il y a des personnes qui vraiment sont vulnérables du fait de leurs conditions de vie, leur incapacité à subvenir ou bien à répondre. Donc vous avez les techniques. Nous avons les techniques, et je vous le dis, que voilà, nous avons les grilles qu'on applique, nous avons nos techniques. Donc, mais de façon générale, les personnes vulnérables, nous avons les appuis qui sont destinés aux personnes vulnérables. Au niveau des centres de promotion sociale, nous avons des secours immédiats. Lorsque vous êtes en difficulté, vraiment, en situation d'urgence et vous êtes en difficulté, il y a les appuis d'urgence qui sont au niveau des centres de promotion sociale qui permettent d'accompagner la personne qui est dans cette situation. Et nous avons également les secours temporaires qui permettent que nous octroyons chaque année aux personnes indigentes qui n'ont pas la capacité de pouvoir mener une activité mini AGR, c'est-à-dire activité générative de revenus, et qui aujourd'hui sont des personnes qui n'ont pas encore accès au crédit, donc microcrédit, par exemple, pour renforcer les AGR. Donc, ces personnes bénéficient du secours de l'État pour leur permettre vraiment de sortir de leur précarité, de se préparer à accéder maintenant au crédit. Donc, il y a ces appuis d'urgence selon les besoins, la situation. On étudie et on donne cet appui. Certificat médical. Il y a également, avec le programme Besso qui est bientôt, les ménages pauvres qui bénéficient de tout un programme. On aura les transferts monétaires, des appuis pour des accompagnements pour mener des activités. Donc, il y a tout un programme
Donc, comme on parle des personnes handicapées, Oui. peut-être que nous reviendrons encore pour D'accord. plus de précisions. Sur les autres volets. Voilà. Alors, on a parlé de certificat médical. Comment vous pouvez faire pour réduire le coût ou bien supprimer même? Ou bien c'est la carte qui va permettre ça? Il faut déposer, ça fait partie des pièces pour avoir accès à la Ça carte. fait partie des pièces, d'accord. Donc, comment on fait? Monsieur Naoum, Vous pouvez aider? c'est des dossiers. Pour l'instant, je ne peux rien dire. D'accord. Ce que je voudrais juste conseiller, lorsque vous avez une difficulté par rapport à ce dossier, il faut signaler cela au niveau du centre de promotion sociale et nous allons voir comment vous accompagner. D'accord. Sinon, ça D'accord. fait partie, c'est une exigence dans le dossier. Florence Otoji qui a parlé bien entendu de sa situation, il est personne handicapée, entrepreneur, mais il ne voit pas vraiment l'accompagnement. Bon, je lui répondais en Oui. direct comme quoi il faut remplir les Oui, formalités il pour faut, avoir il la faut qu'il ressource. adresse, qu'il adresse sa demande Oui. pour avoir la carte d'égalité des chances. D'accord. Et il y a le décret spécifique qui concerne les appuis destinés aux personnes handicapées qui veulent entreprendre. D'accord. Donc, il n'a qu'à d'abord venir vraiment déposer son dossier. Je l'invite vivement à pouvoir remplir cette formalité pour nous permettre de l'accompagner. D'accord. Voilà. Fonds d'appui à la solidarité en souffrance. Non, Vous avez une idée de le ça? fonds n'est pas en souffrance. Le fonds Lui, il attend n'existe depuis plus. 3 ans. Non, le Ah, fonds donc n'existe plus. Aujourd'hui, Vous n'avez pas Nous communiqué, avons- vous leur dites que le fonds n'existe plus. on a communiqué. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas communiqué, monsieur Naoum. Mais même quand je communique Lui n'est- aujourd'hui, tout le lui- monde lui n'est n'écoute pas pas informé. aujourd'hui. Voilà. Donc, mais quand on n'est Oui. pas informé, il faut vraiment se rapprocher de nous, de nos structures, pour chercher à comprendre si on n'a pas, il n'y a plus ce fonds, qu'est-ce qui est disponible. D'accord. Nous avons l'Agence nationale de protection sociale aujourd'hui qui accompagne les personnes. Nous avons la direction en charge de la protection des droits des personnes handicapées où nous avons des appuis. Mais D'accord. tout est aujourd'hui, la solution est dans les décrets. C'est pour éviter tout ça maintenant qu'il y a ces mesures. D'accord. Donc, si vous voulez vraiment bénéficier de ces mesures préférentielles, Il y a des conditions comme à vous l'avez remplir. dit, aujourd'hui, il faut déposer la demande d'obtention de la carte d'égalité des chances. D'accord. Donc, c'est ça la C'est condition. ce qu'il faut pour avoir les C'est ce subventions. qu'il faut, D'accord. voilà. Ayonon Lucien, lui, parle de handicapé mental, mais qui sème des dégâts. Comment vous gérez ça? J'ai compris qu'il veut Oui. parler des malades mentaux. Oui, oui, oui. Comment, voilà, les malades mentaux. Le gouvernement a pris également des mesures spécifiques. Les dispositions sont en cours. On aura un centre. Le centre est déjà existant. Il reste juste les mesures, les dispositifs à mettre en place. Donc, pouvoir la accueillir. décision est déjà prise par le gouvernement. Pour accueillir Et tous ces nous aurons gens-là. ce centre probablement, en tout cas, le site qui va accueillir bientôt, je crois que c'est bien Pomassé, mais on reviendra sur les précisions pour D'accord. dire à quel niveau on pourra aller désormais pour vraiment se faire soigner quand on a des cas de malades mentaux. D'accord. Donc, il y avait un dispositif du ministre des Affaires sociales qui permettait la prise en charge où il y avait un partenariat D'accord. et l'appui était mis à la disposition des centres de prise en charge des malades mentaux tels que Saint-Camille, Diaco et d'autres dans d'autres localités. Mais le gouvernement même est en train d'installer son dispositif, un nouveau D'accord. dispositif spécifique pour la prise en charge des malades mentaux. D'accord. Donc nous reviendrons alors sur ces précisions Ok. avec Dès votre que c'est permission. possible. On va aller maintenant sur WhatsApp. J'ai une question ici pour vous. L'intéressé n'a pas donné quand même son nom, mais je vais présenter sa question. Il dit: j'aimerais savoir si nous, personnes albinos, sommes comptés parmi les personnes portant un handicap, puisque nous sommes vulnérables et très limités en tout dans la société. Si oui, n'y a-t-il pas des aides pour nous, comme des formations professionnelles qui nous conviennent? Je dépends toujours des parents malgré mon âge. C'est ce qu'il ajoute. Albinos. Je pense que la loi a été claire C'est ça. sur les types de handicap. D'accord. Et nous allons nous en tenir à ce que la loi a prévu. Cependant, lorsque même vous n'êtes pas une personne handicapée, que vous êtes une personne vulnérable, vous êtes en difficulté, la réponse est au niveau de nos centres de promotion sociale ou des directions départementales. Il faut se déplacer vers vous. Il faut vraiment aller vers nous. Et expliquer votre situation. Oui. Maintenant, si vous avez des difficultés, il faut nous aider à avoir vos contacts parce que nous avons aussi la possibilité d'aller faire des visites à domicile.
ça fait partie de nos interventions, les assistants sociaux. Pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer pour aller vers les structures, nous déplaçons pour aller vers elles, mais il faut qu'on ait connaissance de leur existence, du quartier, ou bien en tout cas des références, la situation géographique. Si elle peut nous envoyer son contact ou bien faire en sorte qu'on puisse échanger avec elle, ça nous permettra vraiment de l'accompagner et de voir quelles sont les mesures qui sont disponibles pour l'aider. Il y a plusieurs appuis. D'accord. Merci beaucoup à vous. Charlemagne Sarrouillon, il dit qu'il intervient de Kokokodji, demander à notre gouvernement de faire une promotion des lois à l'Assemblée nationale, d'avoir un pourcentage d'admissibilité exigé de nos frères et sœurs handicapés dans tous les concours nationaux. Je crois que c'est ce qui est fait. C'est fait et 5%. Au dernier concours, ça a été appliqué. 5%. Nous avons les personnes handicapées qui ont été vraiment, qui sont admises à ce concours. Donc c'est réglé déjà. Pour rassurer les uns et les autres. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit ici, je voudrais avoir la liste de pièces à fournir pour l'établissement des cartes d'égalité des chances. On en a parlé. Vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission et vous aurez donc, c'est à 19h30, vous pourrez donc avoir les pièces à nouveau. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, celui qui a fait un accident et a cassé le pied aussi est un handicapé. C'est une question. C'est le médecin qui Ou bien il devient handicapé. Oui, on n'est pas toujours... S'il fait un accident et qu'on lui coupe le pied, il y a comme dernier recours, il devient handicapé, il se présente vers vous. Ok, donc on n'est pas forcément handicapé de naissance. Non, pas du tout. En cours de route, on peut devenir handicapé. D'accord. Bonjour Radio Cotonou, mes préoccupations. Numéro 1, reprendre la procédure de la demande de la carte d'égalité des chances. Est-ce que la carte d'égalité des chances est accordée à toute personne portant un handicap? Quelles mesures pour les familles de personnes handicapées à grands besoins? Possibilité de mise en ligne de la demande? Privilégier le recrutement des personnes handicapées au niveau des GUPS pour les services de soutien. Et c'est Innocent Assongba qui a envoyé ça. Vous comprenez quelque chose par rapport à tout ça? Il dit de reprendre la procédure de la demande de l'égalité des chances. Non. Comme vous avez dit, il y a la rediffusion. Il y a la rediffusion à 19h. Et je crois quand même que quand on va sur Internet, on cherche, on pourra retrouver ce communiqué-là aussi. Mais la rediffusion permettra à ceux qui ont encore des questions de répondre. Oui, l'intéressé qui a posé la question sur les albinos a répondu par message. Il a donné son numéro et son nom. D'accord. Donc tout à l'heure, je vais vous communiquer Merci ça beaucoup. Pour que vous puissiez donc échanger avec l'intéressé. Alors, je reviens sur ma question que j'avais réservée donc pour la fin. Oui, les handicapés, les personnes handicapées, qui ont passé 6 ans après, qui ont tellement tempêté pour avoir une loi. Vous avez pris 6 ans dans l'administration pour leur livrer donc les décrets d'application. Ces personnes attendent depuis 11 mois et vous venez leur dire que c'est maintenant qu'il faut faire déclaration de ceci ou de cela pour avoir une carte. Pourquoi vous n'avez pas dit ça là au début? Monsieur Naou. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, les personnes portant un handicap n'ont pas été impactées, n'ont pas eu de magot pour pouvoir véritablement se prendre en charge. Monsieur Naou. Oui. Monsieur Naou. C'est pas parce que il n'existait pas. Vous nous avez vendu beaucoup de papiers ici. Permettez-moi de vous éclairer. Permettez-moi de vous éclairer, Monsieur Naoum. Je vous attaque au nom de toutes les personnes. C'est pas parce que il n'y avait pas de mesures d'accompagnement des personnes handicapées. Il y en avait. Que on n'a pas adopté, ou bien c'est pas qu'on attendait ces décrets avant d'accompagner. Les mesures existaient. Depuis. Il y avait des mesures, il y a eu toujours des mesures d'accompagnement. D'accord. C'est évident qu'on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Toutes les familles vont vouloir bénéficier, mais, s'il vous plaît. Mais il y a des mesures avec des conditions d'accès qui existaient et qui ont toujours existé, même jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes personne handicapée, vous êtes en situation difficile. Moi, j'ai les réponses. Ça dit, selon votre besoin, moi, je vais vous accompagner. D'accord. Vous comprenez? On n'a pas supprimé les budgets au niveau des centres de promotion sociale depuis 2017. Non, au contraire, on a renforcé le budget des centres de promotion sociale. Toujours parce que la demande existe et qu'on a plusieurs catégories de cibles à accompagner.
Donc, on n'a jamais cessé d'accompagner les personnes handicapées. Je voudrais que ce soit clair. Oui. Donc, c'est pas que c'est maintenant. Il y a des textes de loi qui n'ont jamais vu autant de décrets d'application et qui existaient depuis. Non, mais ici, on parle des personnes portant un handicap. Mais je vous assure qui ont véritablement besoin de l'accompagnement. Naoum, et le président, j'ai l'impression que le président de la République peut-être s'engage sur des voies, mais l'administration ne l'accompagne pas parce que vous avez fait 11 mois. Monsieur Naoum, oui. Nous avons, je crois que ce que les personnes handicapées ont salué publiquement, je ne voudrais pas que monsieur Naoum remette cela en cause. Moi, je prends la parole au nom de toutes les personnes portant un handicap au Bénin. Toutes les personnes vous demander handicapées. d'accélérer encore plus la procédure. Monsieur Naoum, c'est parce que nous accélérons les procédures que nous sommes là. D'accord. C'est parce que ça préoccupe le ministre des Affaires sociales. Vous avez eu des félicitations. Chaque fois que je viens ici, je reçois des messages de félicitations à Madame la ministre des Affaires sociales pour ses efforts. Oui. Et Dieu seul sait, et les personnes handicapées sont témoins. Elles ne se reposent pas tant qu'on ne trouve pas les solutions. Et c'est ça qui a abouti à tout ce que vous constatez. S'il vous plaît, il faut encourager les personnes qui se donnent, qui sont à la tâche. Ici, c'est déjà l'encouragement. Je dois vous poser des questions. C'est pour vous rassurer. Adressé par les personnes portant un handicap. Et ces mêmes personnes ont apprécié la célérité avec laquelle le gouvernement... Mais est-ce qu'on peut encore mettre un peu plus de vitesse? Mais on le fait, monsieur Naoum. Il ne faut pas courir pour mal faire et qu'on n'ait aucun résultat. D'accord. Et vous connaissez la démarche et la méthodologie du gouvernement. On prend le temps qu'il faut pour bien faire, très bien faire, pour qu'il n'y ait pas de faille. Le temps, et qu'on oublie. Si c'est trop long, c'est pas long. Je vous rassure que ce n'est pas long. Non, pour le résultat obtenu, je vous assure que ce temps n'est pas long. Voilà. Pas du tout. Votre mot de fin, si vous me rassurez, je me tais, j'attends. Voilà. Votre mot de fin. Le mot de fin, c'est comme nous l'avons annoncé à notre émission passée, la volonté du gouvernement vraiment de faire de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées, c'est une réalité. Et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers Madame la ministre des Affaires sociales, qui ne se repose pas tant que tout ce qui est prévu n'est pas mis en œuvre, elle ne se repose pas et nous-mêmes, elle ne nous lâche pas. C'est pour ça que je voudrais rassurer les uns et les autres de ce que cette volonté politique, cet engagement du gouvernement et vraiment cette détermination de notre autorité, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, nous pousse nous-mêmes à travailler tous les jours pour ça. Je dis, les mesures existent et nous avons lancé l'enregistrement des demandes. Je ne voudrais pas qu'on dise il faut y aller. Souvent, quand on dit ça y est, venez, les gens ne viennent pas. Après, quand on ferme, on commence par attribuer les subventions. Je voudrais inviter toutes les personnes qui ont suivi cette émission à relayer largement l'information, à informer autour d'elles les familles qui ont des personnes handicapées, les personnes handicapées que nous connaissons. Il faut demander, es-tu allé déjà adresser ta demande d'obtention de la carte d'égalité des chances, parce que c'est ça qui te permet d'avoir toutes les mesures préférentielles prévues par le gouvernement. D'accord. Et je vous remercie pour votre appui, votre accompagnement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Geneviève Arao, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation sur ce plateau franc-parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci aussi à vous pour la participation et l'écoute. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipey, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne écoute à vous et bonne journée dominicale. Merci. Franc-parler